Bonjour à tous, bienvenue dans la série de formations essentielles Win Insight. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous comment effectuer des recherches de données efficaces en utilisant la terminale financière Win. Nous nous concentrerons principalement sur l'IA lancée par Wind pour vous aider à réaliser un travail intelligent et à éviter les tâches répétitives. Avant de commencer aujourd'hui, nous souhaitons d'abord vous présenter notre société Wind Information. Wind a été fondée en 1998, son siège est à Shanghai et elle est un pionnier et un leader dans le secteur des services d'information financière en Asie, fournissant des services à des clients institutionnels diversifiés de 35 pays. Par conséquent, nos produits et données peuvent considérablement améliorer votre efficacité au travail. Voyons maintenant les 3 aspects que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, vous savez probablement que Wind a lancé l'IA dans le domaine financier l'année dernière, mais jusqu'à présent, jusqu'où Alice peut-elle aller et dans quel scénario de travail peut-elle vous aider? Nous pensons que vous ne le savez pas encore très bien. Donc cette session va partager ces aspects avec vous. Nous allons couvrir 3 grands axes. Le premier consiste à vous présenter en détail notre IA Wind, appelée Alice. Cela inclut Alice Chat, Alice Writer, Alice Reader, Alice Meeting et d'autres fonctionnalités associées. Le deuxième axe concerne la présentation de notre agent intelligent, appelé Alice Agent. Nous partagerons comment, si vous avez des tâches répétitives et fastidieuses à faire chaque jour, vous pouvez utiliser cet agent pour les remplacer. Enfin, le troisième axe portera sur l'application d'Alice dans différents scénarios de travail. Voilà, ce sont les 3 grands axes que nous souhaitons partager avec vous aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons suivre la méthode que nous venons d'expliquer et commencer directement. La première grande section sera consacrée à Wang de Alice. Alors Alice, nous nous appuyons sur ce cadre de plusieurs milliards d'unités, ce qui peut aider tout le monde à effectuer rapidement des recherches de données, à faire de la sélection d'actions intelligentes, des analyses économiques, de la rédaction, à participer intelligemment aux réunions, etc. Comme nous l'avons mentionné, le contenu global de cette plateforme est très cohérent et complet. Si vous souhaitez rechercher rapidement des données ou obtenir des informations financières, vous pouvez utiliser directement Alice Chat. Si aujourd'hui je veux que Alice m'aide à rédiger une note, un rapport, une évaluation ou une étude macroéconomique ou sectorielle, je peux utiliser Alice Writer. Si je souhaite consulter des rapports ou des articles d'analyse sur le marché local ou le marché chinois, nous pouvons rapidement accéder aux résumés clés des articles via Alice Reader. Si nous voulons participer à des diffusions en direct ou à des roadshows, mais que nous manquons de temps, nous pouvons utiliser Alice Meeting pour nous représenter lors des réunions. Chacune de ces fonctionnalités sera présentée en détail dans un instant. Commençons par accéder à l'interface terminale. Après avoir évoqué tout cela, entrons dans le terminal pour voir Alice, notre assistant dans le terminal Wang de Finance. Ce que vous voyez maintenant, c'est la page d'accueil de notre terminal financier Wang de. La zone en haut de la page est dédiée à Alice. Vous pouvez cliquer directement ici pour accéder rapidement à l'interface de Alice Chat. Alternativement, en bas de la page d'accueil, il y a un onglet appelé « Découvrir ». Là, vous pouvez voir la première section avec les 7 fonctionnalités d'Alice, toutes regroupées ici. En cliquant dessus, vous serez redirigé vers l'interface d'Alice Chat pour commencer à utiliser ces fonctionnalités. D'accord, alors la prochaine étape est de vous présenter notre premier contenu concernant Alice Chat. Notre système global s'appuie sur une architecture de paramètres de l'ordre de l'échelle de la centaine de milliards, permettant une compréhension des concepts financiers. Il extrait directement des vastes données financières en temps réel issues de l'Internet des objets, fournissant des informations très précises et des réponses approfondies et complètes. Notre base de connaissances globales a été renforcée de manière ciblée, couvrant une multitude de nœuds de connaissances dans la finance, l'économie, les politiques et divers secteurs industriels. Son contenu est très riche et complet, dépassant largement le niveau d'expertise d'un professionnel du secteur. Par ailleurs, nous supportons l'analyse d'une quantité massive d'informations professionnelles et de rapports de recherche, afin de résumer et d'extraire l'essentiel du grand modèle, en fournissant des réponses précises basées sur des données professionnelles, garantissant une analyse aussi détaillée et fiable que possible. Passons maintenant à l'interface terminale pour voir Alice Chat en action. L'utilisation est très simple. En bas, il y a une grande zone de recherche. Je peux simplement y taper ma question, puis cliquer sur Envoyer. Pour gagner du temps, voici un exemple d'une question que je lui ai posée précédemment.
Attendez un instant, il est en train de charger. Regardons cela. Si je travaille dans la recherche sur les puces, j'ai rencontré le terme re-risque V-chip. Je veux savoir comment ce type de puce évolue actuellement et quelles sont les perspectives du marché dans ce secteur. Vous pouvez voir que j'ai posé cette question directement à Alice. D'accord, alors regardons Alice. Elle m'a directement expliqué ce qu'est la puce risque V, quels sont ses principaux avantages et quel est le potentiel de marché de risque V. Ensuite, en dessous, il y a des informations sur les entreprises cotées en Chine qui font du bon travail dans ce domaine. Tout le monde peut voir que toutes les données sont ici. À ce moment-là, une question se pose. Après avoir obtenu ces données, en tant qu'utilisateur, quelle est ma première réaction? Est-ce que ces données sont fiables et crédibles? Est-ce que je peux les utiliser directement pour faire des recherches, n'est-ce pas? Je veux savoir d'où provient la qualité de ces données. En tenant compte de vos préoccupations, surtout dans le secteur financier où la spécificité est importante, il faut vraiment utiliser ces données pour des recherches sérieuses. Regardons cela. Le professeur Zieshin a peut-être déjà remarqué qu'à la fin de chaque paragraphe, chaque phrase, il y a un petit point coloré. C'est une marque de traçabilité que nous avons créée pour vous. Vous pouvez cliquer dessus pour voir ce qui se passe. Regardons cela. Cela compile toutes ces données dans un tableau pour nous. Ensuite, cliquez dessus. En haut à droite, il y a une option appelée « Voir la source des données ». Vous pouvez cliquer dessus pour voir. Tout le monde peut constater qu'il nous redirige directement vers l'interface du navigateur de données boursières, où il a également trouvé pour nous les cibles de recherche et les indicateurs associés. Tout cela est clair maintenant. Si aujourd'hui il n'y avait pas Alice, je voudrais accéder à l'interface terminale pour voir les indicateurs liés à cette entreprise. Je devrais alors aller dans le navigateur de données boursières et suivre une étape en 3 choix. D'abord sélectionner la plage, puis les indicateurs, enfin les paramètres et enfin extraire les données. Acronyme. Après cette opération, je peux enfin trouver la ligne de données. Très bien, mais après avoir eu Alice, nous n'avons plus besoin de faire tout cela nous-mêmes. Elle agit comme une experte financière, naviguant entre les différents modules fonctionnels, extrayant directement les données dont nous pourrions avoir besoin et les affichant sur cette page. Très bien, voyons donc ce qui se trouve en dessous. Je lui ai demandé de me parler un peu de cette société, de ses fondamentaux et de ses tendances de développement futures. Comme vous pouvez le voir, du côté des fondamentaux, elle a extrait des indicateurs financiers tels que le ROE, le ratio cours-bénéfice, le ratio net, etc. Ensuite, elle m'a fourni des explications plus détaillées. Vous pouvez ressentir que, tant en termes de véracité des données que de la logique globale du cadre financier, Alice ne pose aucun problème. Très bien, ci-dessous, elle m'a fait un résumé. En même temps, je lui ai demandé de m'aider à rechercher les avantages et les inconvénients de cette société dans son secteur ou domaine. Nous pouvons voir qu'Alice a fait un excellent travail et je lui ai aussi demandé de me donner le prix de réception depuis le début de l'année. Alice m'a également trouvé cette information et nous pouvons cliquer sur le petit point pour retracer les données. Voilà pour ce qui concerne Alice. Passons à la suite. Je peux demander à Alice de partager avec moi des questions plus macroéconomiques. Par exemple, je lui ai demandé d'analyser l'impact des tarifs de Trump et leur influence sur certaines entreprises chinoises. Les enseignants attentifs remarqueront peut-être qu'il y a 3 boutons dans la boîte de dialogue ci-dessous. Le premier bouton concerne notre collaboration avec DeepSeek avec une version déployée localement. Lorsque je pose cette question, j'ai activé le bouton de réflexion approfondie. Eh bien, tout le monde peut voir qu'il est similaire à DeepSeek, car il me montre tout le chemin de réflexion dans une couleur de fond grise. Ensuite, en dessous, c'est la réponse qu'Alice nous donne en combinant cette logique de DeepSeek pour me fournir cette réponse. Ensuite, la deuxième fonction s'appelle recherche approfondie. On peut la comprendre comme une manière de poser des questions à Alice de nature plus macro, où nous souhaitons obtenir des réponses plus approfondies, et donc nous pouvons essayer cette recherche approfondie. La troisième fonction s'appelle vérification des faits. Elle est utilisée dans quel scénario? Par exemple, lorsque je navigue dans les actualités et que je vois une information ou dans un espace de commentaires ou un forum et que je reçois cette information, mais que je ne sais pas si cette information est fiable ou non. Je peux alors copier ce passage et cliquer sur vérification des faits. L'ensemble d'Alice comparera ce passage avec toutes nos données et informations pour vérifier si cette information est fiable ou non. Voilà, c'est une présentation de Alice Chat. Revenons maintenant à l'interface terminale. La prochaine chose que je vais partager avec vous concerne Alice Writer, c'est-à-dire qu'il peut nous aider à écrire de manière intelligente. Nous basculons également dans le terminal.
En haut, vous pouvez cliquer directement pour accéder à différentes sections. La liaison entre toutes les fonctionnalités d'Alice est très forte. Vous pouvez simplement cliquer pour passer à l'interface d'Alice Writer. Son utilisation est très simple. En haut à gauche, il y a un bouton Nouveau fichier. Ici, nous avons deux idées principales. Une, c'est que je n'ai pas de modèle personnel aujourd'hui et j'ai besoin d'utiliser Alice pour m'aider à rédiger un modèle complet puis générer le texte entier. Vous pouvez voir ci-dessous que nous avons fourni un modèle très complet et professionnel, comprenant des actions, une analyse globale du secteur, des obligations, des aspects ESG, ainsi que des évaluations de crédit, etc. Ces contenus sont tous inclus. Maintenant, si nous voulons utiliser ce modèle pour rédiger un contenu aujourd'hui, par exemple, je souhaite écrire un sujet correspondant, je peux simplement cliquer et entrer le secteur que je souhaite explorer, comme l'immobilier, le photovoltaïque, les semi-conducteurs, etc. Et il générera directement un plan pour nous. C'est une méthode utilisant le modèle de Wind. Une autre méthode serait de ne pas utiliser le modèle de Wind et de rédiger librement, ce qui est également très simple. Je clique sur Rédaction approfondie et je lui communique simplement mes besoins. Pour gagner du temps, nous avons préparé pour vous un exemple ici. Il s'agit d'une demande pour qu'il rédige une situation des entreprises émergentes chinoises sur le marché français en expliquant la tendance globale actuelle. Selon mes matériaux et le sujet, vous pouvez voir. Alice a d'abord généré pour moi un plan sur la gauche. Si vous n'êtes pas satisfait de ce plan, il y aura probablement des petites choses à modifier, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, nous avons formaté cela comme un document Word. Si un titre ou un sous-titre ne vous intéresse pas, vous pouvez simplement double-cliquer pour le modifier. Une fois que vous avez terminé de modifier le plan à gauche et que vous pensez que tout est correct, vous pouvez cliquer directement sur « Générer tout le texte » à droite et Alice nous aidera à produire le contenu complet. La génération prend un peu de temps, environ 3 à 5 minutes, donc je l'ai déjà préparé à l'avance pour vous montrer. Si vous trouvez qu'une partie n'est pas très bonne, vous pouvez la sélectionner et faire appel à Alice. Je peux lui demander par exemple de développer davantage ou d'ajouter plus de données pour soutenir le contenu. Après lui avoir communiqué cette demande, regardez, Alice a rapidement étendu le texte selon mes instructions et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus de modifications et de données. Si vous n'êtes toujours pas satisfait, vous pouvez continuer à communiquer avec Alice qui agira comme un expert sans se lasser pour faire des ajustements. Ce qui précède est une présentation de Alice Writer. Ensuite, je vais vous parler d'Alice Reader, qui nous aide à lire intelligemment des rapports de recherche. C'est relativement simple. Vous cliquez sur Reader et vous pouvez voir que nous avons de nombreux rapports et documents dans la plateforme que vous pouvez consulter. Alors, prenons un exemple pour tout le monde. Par exemple, aujourd'hui, je souhaite consulter un article de ce type. D'accord, mais cet article est relativement long. Il ne fait pas moins de 19 pages. Très bien. À ce moment-là, nous pouvons voir que l'écran est divisé en deux. Sur la droite se trouve le texte original du rapport de recherche et sur la gauche, un résumé essentiel extrait par Alice pour nous. Si certains n'ont pas le temps de lire la partie de droite ou si, en raison de barrières linguistiques, ils ne comprennent pas le texte original, ils peuvent directement consulter le résumé en anglais situé à gauche. Par ailleurs, nous avons également préparé pour vous des statistiques de certaines données. Toutes les images présentes dans ce rapport ont été rassemblées pour vous. Vous pouvez simplement cliquer pour les voir. Ensuite, je vais partager avec vous quelque chose concernant la réunion Alice. Cela ressemble beaucoup à Alice Reader, qui nous aide à consulter les rapports de recherche. Mais Alice Meeting peut directement nous faire participer à la réunion. Par exemple, aujourd'hui, si je souhaite écouter une analyse macroéconomique concernant le secteur de la Chine Merchants Bank, je peux consulter directement le compte-rendu de la réunion à gauche. Vous pouvez voir qu'il est divisé en segments selon les thèmes. Si je suis particulièrement intéressée par le deuxième segment qui concerne la réduction des taux d'intérêt sur l'allocation d'actifs, je peux double-cliquer sur ce paragraphe. Sur la droite, une vidéo commence à jouer à partir de la 17e seconde, 6e milliseconde, ce qui signifie que le contenu de cette partie est diffusé. Nous pouvons ainsi écouter uniquement ce qui nous intéresse. Si cette réunion est très importante pour moi, je peux craindre de manquer certains éléments en ne regardant que le résumé. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons prévu une extraction de sous-titres complète.
Que la réunion dure 3, 5 ou 8 heures, que ce soit une présentation en ligne ou en personne, chaque mot, chaque phrase prononcée par l'analyste ou le présentateur est transcrit et affiché dans les sous-titres à gauche. Bien que cette réunion soit longue, la lecture de ces textes est beaucoup plus rapide que de passer toute une journée à y assister en personne, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Voilà pour le contenu concernant Alice Meeting. Revenons en arrière. Cela concerne également Alice Reader et en plus, Alice Meeting supporte plusieurs langues. Peu importe la langue de la réunion à laquelle vous participez aujourd'hui, vous pouvez la convertir dans la langue de votre choix. Voilà, je vous ai présenté les fonctionnalités associées à Alice. Ensuite, je vais vous parler de l'agent Alice. La différence avec Alice est que l'agent est davantage destiné à automatiser certaines tâches répétitives, comme remplir des tableaux ou faire des revues de marché chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Pour ces tâches fastidieuses et fréquentes, nous pouvons confier leur exécution à l'agent Alice. Passons maintenant à l'interface principale. L'agent se trouve à côté de la page d'accueil avec un onglet nommé Mind. Regardons cela. Dans l'ensemble, nous pouvons également utiliser ce modèle. En ce qui concerne les différents rôles fonctionnels de nos clients, nous avons préparé pour vous des modèles adaptés, par exemple pour les courtiers en valeurs mobilières qui pourraient utiliser certains modèles, comme pour les banques ou pour la gestion d'actifs, etc. Très bien, prenons un exemple. Si vous êtes un courtier, nous devons peut-être réaliser des études de marché, n'est-ce pas? Ou des rapports hebdomadaires. Vous pouvez voir que nous choisissons le modèle qui vous intéresse, puis en cliquant simplement sur le bouton d'exécution en haut, il générera pour nous un rapport de récapitulatif basé sur ce workflow. Par exemple, je lui demande de regarder le marché des capitaux américains et de me fournir un rapport hebdomadaire. Nous pouvons examiner ses performances à partir de cet indice, puis analyser les indicateurs macroéconomiques en dessous, y compris les situations des IPO du marché primaire, les points forts des IPO chaque semaine, etc. Tout cela est très détaillé et ces données peuvent être directement insérées dans un document Word. En même temps, nous pouvons également programmer des tâches automatiques pour que, une fois le rapport hebdomadaire ou mensuel généré, il soit envoyé directement à mon email ou à WeChat comme un assistant financier qui nous aide à faire notre travail. Si ces modèles ou scénarios préétablis ne correspondent pas totalement à votre travail et que vous souhaitez une personnalisation plus poussée, ce n'est pas un problème. Nous pouvons utiliser l'IA pour créer un agent personnalisé en utilisant un langage naturel pour lui indiquer le flux de travail ou le type de flux de trésorerie souhaité et nous pourrons le créer directement. Si cette génération automatique ne vous satisfait pas totalement, nous proposons également des options de personnalisation plus avancées, plus adaptées à vos besoins. Notre équipe en back-office vous contactera pour une personnalisation en tête-à-tête. Je tiens à préciser ici que vous pouvez laisser un message pour indiquer vos objectifs professionnels et les résultats attendus. Une fois ces détails clarifiés, notre chef de produit en back-office vous contactera pour vous aider gratuitement à créer votre agent personnalisé. Voici notre agent de Wind. Revenons maintenant à la présentation PowerPoint. Comme mentionné précédemment, il existe différents modèles que vous pouvez utiliser. Vous pouvez également programmer des tâches automatiques ou générer des rapports web automatiquement et les envoyer sur mobile, par email ou via WeChat. La page suivante partage avec vous qu'en plus d'utiliser des modèles, vous pouvez également créer un agent automatiquement via l'IA. Si cela ne suffit pas, nous proposons également une personnalisation en tête-à-tête, plus exclusive. D'accord, ce qui précède concerne le contenu que je souhaite partager avec vous concernant les agents. D'accord, maintenant, passons rapidement en revue cela. En plus de cela, Alice est également intégrée dans différentes fonctionnalités du terminal. Par exemple, dans les actualités financières, nous avons un résumé AI qui concerne les tendances et la situation quotidienne des différents marchés. Nous avons préparé une synthèse de ces actualités que vous pouvez consulter en cliquant directement. Ensuite, en bas, se trouve notre plateforme de rapport de recherche RPP. Ici, vous pouvez voir de nombreux tags tels que populaire, à la mode, etc. Ces tags sont également annotés par Alice en fonction des caractéristiques des rapports, ce qui vous permet de trouver plus rapidement et facilement le rapport cible. Dans F5, nous avons également configuré des bandeaux colorés. Si je souhaite analyser une action spécifique,
Je peux utiliser ces bandeaux pour cliquer rapidement et voir la situation actuelle de cette entreprise, ses annonces, ses performances, etc. Alice vous rappellera en temps utile et vous fournira un résumé. En dessous, concernant la sélection de stock, comme mentionné précédemment, dans F5, elle extrait le contenu lié à nos actions étudiées. Dans F6, la sélection de stock résume les actualités des entreprises que nous avons choisies en fonction de nos intérêts. De plus, dans EDB, nous n'avons pas besoin de rechercher ces données ou de créer des graphiques manuellement. Vous pouvez simplement communiquer votre besoin à Alice, qui trouvera les indicateurs correspondants et générera une version graphique. Avec Alice EDB, vous pouvez rapidement créer des graphiques professionnels et accéder aux données rapidement. Ce qui précède constitue tout le contenu que je voulais partager avec vous. Nous recommandons vivement d'essayer Alice. Personnellement, je trouve l'expérience très satisfaisante et cela permet de gagner beaucoup en efficacité. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à essayer et si vous avez des questions, vous pouvez nous faire part via ces quelques moyens. Nous attendons avec impatience de discuter avec vous. Ceci conclut tout ce que je voulais partager aujourd'hui. Merci à tous pour votre temps.